Le raisin, une mine d'antioxydants. Ami du cœur et protecteur du cancer. La fontaine de jouvence serait-elle dans le raisin? Les raisins sont particulièrement riches en flavonoïdes très puissants et aux propriétés protectrices pour le système cardiovasculaire. Un des pigments que contient le raisin rouge, pas le blanc, est la quercétine, qui aurait la particularité de régulariser les taux de cholestérol dans le sang et contribuerait à empêcher l'oxydation du cholestérol de type LDL, mauvais cholestérol, phénomène qui provoque le dépôt de plaques sur l'artère et qui peut mener à l'obstruction de ces dernières. Le raisin est également une bonne source de potassium, un facteur favorable au système cardiovasculaire pour son effet protecteur contre l'hypertension. La fontaine de jouvence serait-elle dans le raisin? Ses qualités bénéfiques pour le système cardiovasculaire seraient également dues à la présence du resveratrol, une substance dont on découvre également les propriétés anti-cancer. En 2003, la recherche a montré que ce polyphénol puissant et antifongique a pu augmenter la durée de vie des cellules de levure. Ces résultats prometteurs ont laissé entrevoir aux scientifiques l'espoir d'une pilule anti-vieillissement. D'autres études avec le resveratrol ont également démontré des propriétés anti-cancer, anti-inflammatoires, des bienfaits cardiovasculaires, un potentiel anti-diabète, une amélioration de l'endurance, de l'énergie et une protection contre la maladie d'Alzheimer. Le resveratrol est unique parmi les antioxydants, car il peut traverser la barrière hémato-encéphalique pour aider à protéger le cerveau et le système nerveux. Selon les études, le resveratrol procure les avantages suivants. Protéger les cellules contre les dommages causés par les radicaux libres, freiner la propagation du cancer, en particulier le cancer de la prostate, diminuer la tension artérielle, préserver le système cardiovasculaire en améliorant l'élasticité des vaisseaux sanguins, normaliser la réponse anti-inflammatoire, aider à prévenir la maladie d'Alzheimer. La peau du raisin est riche en resveratrol, qui pourrait permettre de prévenir le cancer. En effet, une étude a montré que le resveratrol permet de prévenir efficacement 3 des différents stades impliqués dans le développement du cancer cutané chez des souris. Cette protection s'est exercée sans aucune manifestation d'effet toxique. On explique ce résultat par le fait que le resveratrol bloque l'activité d'une enzyme nécessaire au processus chimique d'instauration du cancer. Une autre étude aurait également démontré que les hommes qui consommaient 1 à 2 verres de vin rouge par jour, réduisaient d'au moins 50% les risques de contracter un cancer de la prostate. Et si c'était les proanthocyanidines? Certains chercheurs, tels le professeur Roger Corday du KingSmith School of Medicine de Londres, tentent d'attribuer les effets bénéfiques du raisin et du vin à la présence des proanthocyanidines. Les proanthocyanidines constituent les plus efficaces des antioxydants, avec une action 20 fois plus grande que la vitamine C et 50 fois plus grande que la vitamine E. Les proanthocyanidines protègent contre un grand nombre de radicaux libres, notamment contre ceux issus de la pollution, de la fumée du tabac, de certains additifs alimentaires, de l'alcool, de plusieurs médicaments toxiques, etc. Il s'agit donc d'antioxydants précieux. Comment consommer le raisin? Sous forme de fruits entiers, de jus ou de vin? Le fruit entier ne permet pas de profiter suffisamment de tous les bienfaits du raisin, il faudrait en consommer de trop grandes quantités. Le jus offre la protection nécessaire, mais à condition d'en boire au moins 340 ml par jour. Le vin semble offrir le plus haut taux de protection et d'efficacité, mais la plupart des naturopathes déconseillent complètement l'absorption de boissons contenant de l'alcool. Voyons cependant de plus près la différence que l'on retrouve entre le vin et le jus de raisin. Le vin plus puissant que le jus, même si l'on retrouve dans le jus de raisin la plupart des nombreuses substances complexes très puissantes présentes dans le vin, il ne les possède pas toutes. Les chercheurs estiment qu'il faut consommer 3 fois plus de jus de raisin que de vin pour obtenir les mêmes effets protecteurs. La plupart des flavonoïdes protecteurs du raisin sont présents dans le mou, mélange de peau broyée, de pulpe, de pépins, qui contiennent également des substances très puissantes, les proanthocyanidines, et de tiges. La fermentation du mou, durant la fabrication du vin,
a pour effet d'extraire de grandes quantités de flavonoïdes qui seront présents dans le vin. Tandis que le jus qui subit un seul pressage, sans fermentation, doit se contenter des seuls flavonoïdes extraits lors du processus de pasteurisation et transformation. Rappelons-nous que la consommation modérée de vin est incluse dans le régime méditerranéen, que l'on considère particulièrement favorable à la santé. Nous considérons cependant que les personnes souffrant de troubles hépatiques ne devraient probablement pas consommer de vin sur une base régulière, à moins de le couper d'un tiers d'eau, ce qui en réduira le degré d'alcool, et de prendre un supplément de chardon-marie, à raison de 3 gélules de 200 mg par jour, standardisé à 80% de silimarine. Prendre un gélule avant chaque repas. Il est possible de retirer les bénéfices du raisin sous forme de jus, mais il faut en consommer de plus grandes quantités, jusqu'à 3 fois plus. Dans tous les cas, si vous consommez régulièrement du vin, ne jamais dépasser la quantité d'1 verre par jour pour les femmes et de 2 verres par jour pour les hommes.